connaissez déjà peut-être la couleur pour les pros volume 1 et puis le volume 2 qui vous offre une formation à la fois théorique et pratique très complète. Mais tout le monde n'a pas forcément le temps nécessaire pour cette formation. Cette fois, la pédagogie est donc plus efficace et différente. J'ai choisi le mode droit au but. Et donc, dans un premier temps, bien entendu, ce tuto s'adresse à tous les créatifs, tous ceux qui réalisent, qui produisent des documents, que ce soit pour le digital, pour le print ou pour la création d'applications, le design d'interface ou des designers 3D, mais aussi des photographes, des stylistes, des coloristes ou des dessinateurs. Eh bien avec ce tuto, vous gagnerez tout simplement beaucoup de temps car je vous donne les bons réglages à appliquer pour tous vos projets, que ce soit pour le digital, pour le print ou pour des process mixtes. J'ai voulu que ce tuto soit le plus facile à mettre en œuvre, le plus facile à comprendre, et c'est pour ça que la plupart des leçons sont présentées sous forme de fiches pratiques, un peu comme un livre de recettes, où il faut suivre les différentes étapes pas à pas pour être certain de travailler dans les règles de l'art, d'être parfaitement intégré dans la chaîne graphique dont vous faites partie. C'est grâce à cela, c'est-à-dire en faisant un minimum de théorie et un maximum de pratique, que ce tutoriel conviendra également à tous ceux qui font partie par exemple de l'équipe de direction, c'est-à-dire qui ne sont pas des créatifs ou des créateurs eux-mêmes, ce sont par exemple des directeurs artistiques ou des managers, des responsables de la communication, ou plus globalement des responsables de projet. Eh bien ces personnes qui encadrent d'une façon générale, pas directement en travaillant sur les écrans ou sur les presses d'un imprimeur, doivent comprendre ce qui se passe, doivent maîtriser les enjeux. Et donc même si vous n'êtes pas un créatif ou un créateur de contenu vous-même, vous dialoguez au quotidien, vous travaillez au quotidien avec des artistes, des photographes, des décorateurs, des coloristes ou des dessinateurs, mais aussi bien sûr avec des imprimeurs, parfois dans différents pays, ou les pôles marketing et communication des réseaux sociaux. Et donc même si les détails de production, entre guillemets, ne vous intéressent pas, vous devez comprendre ce qui se passe pour bien encadrer les équipes et vous assurer qu'ils travaillent dans les règles de l'art. Regardons maintenant ensemble votre plan de formation. Les tout premiers chapitres concernent la base théorique minimum avec le vocabulaire, le tronc commun nécessaire pour tous les professionnels des arts graphiques. Après vous avoir donné quelques définitions et donc précisé vraiment tous les termes du vocabulaire que l'on utilisera dans ce tuto, j'ai tenu spécialement pour ce tutoriel justement à faire une captation de ce que l'on appelle les réglages d'écran. Combien de fois avez-vous entendu les mots étalonnage, caractérisation, calibration sans même savoir à quoi ça correspond? Bien sûr, ici, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je tenais avec ce tuto, un peu symboliquement, à faire la captation d'une calibration que j'ai réalisée sur mes propres écrans. Qu'est-ce que l'étalonnage? Qu'est-ce que la calibration? Quelles sont ces étapes? Car on ne peut pas parler de couleur si on ne sait pas régler correctement un écran ou si on ne sait pas à quoi servent les réglages d'un écran. Il est indispensable d'avoir vu ça au moins une fois. Ce sujet mériterait un tuto à part entière. Puis dans les chapitres suivants, tout au long des leçons, nous nous servirons de Photoshop comme base de travail, de façon à comprendre les différentes articulations de la gestion de la couleur. Je vous explique d'ailleurs, dans une leçon gratuite et accessible à tous, pourquoi j'ai choisi Photoshop comme base de travail. Et c'est donc avec les réglages couleurs de Photoshop que je vais vous livrer toutes mes fiches techniques, toutes mes méthodes que j'utilise au quotidien pour le digital et pour le print, et pour les deux en même temps parfois, car on doit parfois produire à la fois pour les écrans et pour le print. Mais savez-vous qu'il est également possible de produire avec deux méthodes différentes pour le digital et avec plusieurs méthodes pour le print? À quoi ça tient? Et dans ces cas-là, quels sont les espaces couleurs à utiliser? Je vous montrerai cela, je vous expliquerai tout cela preuve à l'appui tout au long de ces leçons. Je vous montrerai aussi dans quel cas il faut choisir un espace couleur plutôt qu'un autre, ou encore quelles sont les précautions à prendre quand on prépare un fichier pour l'impression, et lorsqu'on va parler de conversion, ou lorsque justement on ne doit pas convertir, comment faut-il convertir? Quelles sont les bonnes pratiques? Et s'il ne faut pas convertir, eh bien quelles sont les informations qui me permettent de prendre la décision? Je vous souhaite donc vraiment sincèrement que ce tuto vous aidera à vous débarrasser définitivement de ce stress lié au sujet couleur pour que vous vous sentiez complètement à l'aise dans vos process de création, aussi bien pour les managers, les créatifs, mais aussi
à tous les artistes indépendants qui travaillent dans leur coin, les petites galeries d'exposition qui se posent plein de questions sur la reproduction des œuvres et qui veulent elles aussi obtenir le meilleur résultat possible. Je reste à votre disposition. Vous savez que je réponds rapidement aux questions. Je suis accessible dans le salon d'entraide ici sur tuto.com et vous pouvez me joindre aussi facilement sur les réseaux sociaux et sur mon site internet bien entendu. Bonne création et à très bientôt.